Hello tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FlossTube. Dans cette vidéo, on va commencer par un petit unboxing. Je vais vous montrer mes petits achats du mois en termes de points de croix. Je vais aussi vous montrer mes avancées. J'ai un projet quasi terminé. Voilà, j'ai fait toutes mes croix, il me restera le point arrière, donc je suis très contente. J'ai avancé un tout petit peu sur mon fil rouge, mais voilà, je vous montrerai ça aussi. Il faut savoir que je vous filme ça quelques jours avant la fin du mois de février, donc je pense que j'avancerai encore un peu, mais plus tellement. J'ai travaillé sur donc le fil rouge, le projet qui est presque terminé, mon petit projet de Caroline Manning du mois de février et un petit peu sur ma nouvelle toile Oralois. Mais voilà, j'ai pas fait énorme. Enfin, si, mais pas autant que j'aurais voulu, puisque ce mois-ci, j'étais pas mal sur du DP. Et notamment sur ma toile de Vaillunette, si vous me suivez un petit peu, vous le savez, qui m'a pris pas mal de temps. Donc je vais essayer de mieux m'organiser pour les prochains mois. Mais voilà, ce mois-ci, je savais que ça allait être un peu compliqué. Alors même si comme d'habitude j'étais très optimiste dans mes projets, bah, il y avait les vacances scolaires, j'ai eu la grippe, donc ça a un petit peu donné un coup d'arrêt à mes projets pendant quelques temps. Voilà. Mais en tout cas, on va commencer par un petit colis. Donc j'ai fait une commande chez Poussière d'étoiles puisque j'ai craqué sur deux nouveautés. Et du coup, je m'étais dit trois aimants, pas plus. Et j'ai craqué sur un aimant que j'avais déjà vu. Et en fait, j'adore les couleurs, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et je me suis dit, allez, je prends celui-ci en troisième. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai juste ouvert, j'ai pas encore déballé. Donc ça arrive dans une enveloppe à bulles comme ça. On a ses coordonnées. Donc moi j'ai commandé sur Etsy, hein, elle a une boutique Etsy. Donc voilà. Je crois qu'il y a déjà un aimant qui était en rupture, mais elle a remis du stock. Donc ça arrive dans un petit paquet comme ça. Alors je sais qu'elle a l'habitude de faire grand soin de ses paquets. Et vraiment j'adore ça. Donc merci de soutenir ma petite entreprise. Donc je vais ouvrir. Hop. Et on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh bah il y en a des choses. Alors, déjà, on a des petits papiers. Donc on a un premier papier où elle vous explique que si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez prendre contact avec elle. Elle vous demande d'évaluer la commande. Et puis voilà, donc un petit mot très sympa. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ici, on a la petite explication de comment utiliser l'aimant à aiguille. Donc bon, moi, j'en aurais pas besoin. Mais c'est toujours bien de trouver ces petites explications. Donc là, on a les trois aimants que j'ai commandés. Hop, ça colle un petit peu. C'est vraiment très très bien emballé, vous voyez, avec des petits stickers hein, à chaque fois. Et là, je vois que j'ai un petit cadeau. Alors, j'ai un thé et je crois que ça, c'est un autocollant. On va ouvrir, il est trop beau. Oh, alors, si celui-là, il existe en aimant, il est magnifique. Il faut que j'aille voir s'il existe en aimant. Il est trop trop beau. Donc, on a une petite carte encore. Voilà, donc c'est Sabine qui tient la boutique. Saveur fruits rouges, en plus, c'est vraiment un de mes thés préférés, donc c'est top. 4 à 5 minutes, 150 ml d'eau à 90 degrés. Je connais pas du tout cette marque, donc ça peut être sympa. En tout cas, c'est cool comme cadeau. Et effectivement, c'est un petit autocollant. Est-ce qu'il se décolle? Attendez. On va regarder ça. Ah, je sais pas, je sais pas, je crois pas. Je crois que c'est juste un petit bout de papier, mais c'est pas grave, moi je pourrais le coller. Je vais l'utiliser dans mon petit carnet de projet, ça peut être sympa. Ou dans le belette, si je le remets à jour, parce que le mois de février, je vous dis pas, du coup j'ai laissé un peu tomber le belette. Je vais essayer de me remettre à jour aussi là-dessus au mois de mars. Mais ouais, comme dit, c'était un peu le mois des imprévus avec la grippe et tout. Elle est pas mal costaud et il y a 2 jours où j'ai quasiment rien fait. Un jour où j'ai rien fait du tout. Et le lendemain, je me suis encore reposée parce que j'étais mais HS. J'avais mal partout, mal dans les mains, enfin voilà. Alors, on va découvrir les petits aimants ensemble. On va commencer par celui-là.
En tout cas, c'est très joli. Hein. C'est très très joli. Du coup... Oh, et c'est celui-là qui était super en rupture, enfin super vite en rupture. Regardez comme il est beau. Donc ça, c'est une nouveauté. Il est magnifique. Donc un renard, hein, dont vous ne serez pas surpris, dans les fleurs. Et vous savez où il va aller celui-ci? Il va aller sur ma toile de la femme et du renard, clairement. Oh, il est magnifique. Donc vous avez le petit aimant hein, de l'autre côté. Voilà. Donc hop, comme ceci. Et comme ceci, voilà. C'est très très bien aimanté. Hein. L'aimant, il est très fort. Hop, c'est trop beau. Oh, donc, ce sont des petits aimants assez épais. Hein. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, bien découpés, bien finis. Il n'y a pas de petits filaments ou quoi que ce soit. Et l'image, elle est mais splendide. Splendide, splendide. Donc, pour un aimant à aiguille, donc avec l'aimant comme ça à l'arrière, il faut compter 3,99 €. Et pour les aimants simples à frigo, il faut compter 3,50 € sur sa boutique. C'est magnifique. Hein. Il est juste splendide. Voilà pour celui-là. Alors, je vais les remettre dans les petits paquets en attendant. Et je vais installer ça sur mes toiles. Il faut que je les prépare. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième. Lequel ça va être? Ah, je crois avoir vu un peu à travers. Celui-là, c'est pas une nouveauté. Non, celui-là, c'est ma petite tasse de thé avec les fleurs dans les tons de violet et de jaune. J'ai adoré cette image, vraiment. Et du coup, bah là, comme j'ai passé commande, j'en ai profité pour me le prendre. Donc, c'est aussi un aimant aiguille. Hein. Moi, j'ai pris pour l'instant avec un autre aimant. Et regardez comme il est magnifique. Je craque sur celui-ci. Ça fait très printanier, hein. Donc, et même pendant l'été. Donc, voilà. Et ça me correspond bien. Ça me correspond très très bien. Je le trouve magnifique. Voilà pour celui-ci. Et le troisième, alors je sais lequel c'est. C'est un thème spécial Pâques. Et celui-là, vous avez vu, ça s'aimante à travers le paquet. Hein. Et celui-là, il ira sur ma toile du petit lapin. Si vous l'avez vu, regarde comme il est trop mignon. Oh, mais il est trop choupinou. Oh là là, je l'adore. Il est juste magnifique. Donc toujours l'aimant au dos. Les cartonnettes là, elles sont magnifiques. Oh là là, il est vraiment trop beau. Je le trouve trop chou. Donc voilà pour le petit lapin. Bah écoutez, moi je suis trop satisfaite de ma commande. Du coup, c'était la première fois que je commandais là-bas parce qu'à chaque fois je me disais non, sois raisonnable. Et en fait là, j'ai tellement craqué sur le renard, sur celui-ci que je me suis dit allez. Donc j'ai fait un tri hein, parce que bien sûr j'avais 20 aimants dans mon panier. Il a fallu que je choisisse. Mais voilà. Donc vous les reverrez sur mes toiles sans doute en vidéo parce que je compte les utiliser, bien sûr. Voilà. Je vais les remettre dans leur petite pochette en attendant d'installer mes toiles. Et puis je vais vous montrer une autre commande que j'ai passée. Donc cette fois-ci matériel purement broderie. Donc c'était une commande sur le site la Casa Senina. Donc là la boutique de Sabine, Poussière d'étoiles et Casa Senina. Je vous mets les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un œil. Donc Casa Senina, j'ai commandé un paquet de toiles. Et j'ai commandé ceci. Donc on va commencer par ceci. Donc c'est du fil DMC mouliné. Donc le même fil que vous recevez en écheveau. Sauf qu'il est en cône. Vous voyez. Hop, on a une belle épaisseur hein, de fil. Est-ce que j'arrive à vous le sortir? Ouais, c'est ouvert. Hop, voilà comment ça se présente. Et en fait, un cône comme ça équivaut à 53 écheveaux. Donc je me dis que pour mes projets de Noël et tout, je vais avoir besoin de beaucoup de blanc. Ça va m'être très utile. Donc j'ai pris ça et j'ai profité des promos. Il était à 18 € et quelques centimes. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup pour 53 écheveaux. J'ai entendu dire que DMC ne souhaitait plus proposer ses cônes aux particuliers. Je pense que justement parce qu'ils sont perdants. On n'a pas toutes les couleurs, hein. On a quelques couleurs seulement, donc vous pouvez en chercher sur la Casa Senina. Il y a du B5200 aussi. Il y a du noir, mais alors il était en rupture de stock. Moi j'attends qu'il revienne parce que j'aimerais beaucoup me commander un cône de noir, parce que j'en ai besoin de beaucoup.
Il me semble que vous pouvez trouver du rouge, du gris. Il y en a aussi sur le site de Mère Amphi. Là aussi, vous pouvez trouver des cônes DMC. Mais voilà, là, c'était vraiment la bonne affaire. J'en ai profité. Donc voilà pour ce cône. Et alors, je me suis fait un petit stock de toiles de nouveau puisque j'ai mis à jour mes petits patrons là que je voulais faire en priorité. Donc, j'ai pris ces 4 modèles. Donc, on va avoir du gris, ils appellent ça gris pierre sur le site. On va commencer par celle-ci. Donc, gris pierre. Alors, je vais prendre les petites étiquettes. J'ai pris un coupon de 110 par 100 puisque j'ai beaucoup de projets de Noël sur cette couleur. Donc je vous montrerai les patrons sans doute cet été. J'attaquerai sans doute cet été. Mais en tout cas, là je vois qu'on est en bout de rouleau. Donc déjà c'est un côté pas mal. Et ça m'a l'air coupé bien. Alors là il y a un petit accroc. On perd peut-être une ligne. Sinon... je trouve que c'est coupé pas mal. Vous voyez là? Là, c'est vraiment bien coupé. On perd vraiment rien. Et les toiles, elles sont hyper souples. Hein. Ce sont des toiles Zweigart. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu du mal à travailler sur autre chose. Parce que pour le petit projet de février, par exemple, je suis partie là-dessus. Mes sorcières, mes petits patrons de sorcières que vous verrez, je pense, plus tard dans ce floss tube, puisqu'on va... je pense préparer les fils pour une que j'aimerais bien commencer. Je vais les faire là-dessus aussi. Donc c'est vrai que c'est une toile super souple. Voilà. C'est vraiment agréable. Donc justement, en parlant des sorcières, je me suis pris cette toile-là pour tester. Ou celle-ci. Il va falloir que je pose mes fils dessus. Donc là, on est sur du marron antique et là, on est sur du beige. Et en fait, le marron antique, j'avais peur qu'il soit trop foncé. Donc c'est pour ça que je me suis pris un coupon de... j'ai quand même un 110 par 50. Non? Un 110? Ah oui, c'est ça. 110 par 50. Bon, j'ai quand même de quoi faire. Mais du coup, j'ai pris assez pour toutes mes sorcières. Mais dans le doute, je me suis dit, si mes sorcières, je les fais sur du plus clair, ça, ce sera pour autre chose. J'ai aussi un projet de Noël qui irait bien là-dessus. Le beige, j'ai pris un 110 par 50 aussi. Donc là, ces deux coupons, ils font la même taille. Mais ouais, le marron antique, je me dis qu'il peut être sympa. On fera le test, je pense, dans cette vidéo pour la sorcière que j'aimerais commencer. Donc voilà pour ces deux couleurs. Et puis le dernier... Le dernier, ce n'est pas de la toile Aïda, c'est de l'étamine, puisque c'est du 25 CT. Donc si je vous zoome, c'est tout minus. Voilà, j'ai une abonnée Amandine qui m'a gentiment envoyé un petit coupon de 18 CT parce que je n'en ai jamais eu entre les mains, ni de 25, mais j'ai déjà pu me faire une idée sur du 18 et je me suis dit bon ça va. Le 25 c'est encore plus petit, je crois que je me suis tellement préparée en fait à avoir un truc où j'y voyais rien que quand j'ai eu le 18, je me suis dit ah mais ça va, tranquille, ça me change pas beaucoup du 14. Et quand j'ai eu le 25, je m'étais tellement préparée à pire aussi que je me suis dit non, en fait, ça va aussi. Donc voilà pour le 25, c'est de l'étamine. Là, c'est un gros bébé. Hein. Là, on va être sur du 140 par 100. Mais pareil, il y avait une super promo. Hein, j'ai profité des soldes. Elle m'a l'air pas mal coupée aussi. Hein. On a un côté en bout de rouleau. Ça va être top. Du coup, je vais démarrer par ce côté, je pense. Voilà. On perd peut-être un petit peu là, mais après, ce sera... De toute façon, moi, je vais laisser des carreaux pour pouvoir faire mon surjet après. Donc, ouais. Elle est... regardez. Elle est hyper souple. Hein. Franchement, on en fait ce qu'on veut de cette toile. C'est vraiment le top. Et donc, vous voyez les petits carrés. Je l'ai pris en Easy Count. Tout ça parce que j'ai un énorme projet en vue. Un patron qui m'a été offert, que je vous présenterai également dans ce floss tube un peu plus tard. On va en avoir à voir des choses, hein. Je vais peut-être vous tourner ça en plusieurs jours du coup, mais je voulais déjà vous montrer mes achats en termes de points de croix. On a fait le tour du coup, j'ai été assez raisonnable en termes de matériel. Je vous montrerai peut-être aussi un ou deux patrons que j'ai quand même pris sur Etsy. Et du coup, les patrons qui m'ont été offerts à la Saint-Valentin par mon mari, j'en ai eu 3. Je vais vous les montrer après aussi. Et les petits patrons que je me suis achetés parce que j'ai une carte en fait
où il faut que je fasse un achat par mois. Elle est gratuite ma carte, mais je fais un achat par mois. Sinon, on me prélève 15 euros. Donc, je peux faire un achat de n'importe quel montant. Donc, c'est vrai que des fois, je vais juste acheter une baguette. Mais là, je profite pour me faire des petits achats patrons. Voilà, 2-3 euros. Ça me fait aussi des petits achats. Donc, voilà pour les achats du mois. Première partie. Et puis, ouais, on va passer du coup à mes avancées. Je vais vous montrer ça. Alors, au niveau de mes avancées ce mois-ci, j'ai tout d'abord travaillé sur celui-ci. Et je me suis vraiment concentrée sur celui-ci en priorité. Alors, vous allez voir qu'il est quasiment fini. Parce qu'il me reste simplement le point arrière à faire. Autrement, j'ai fait toutes les petites croix. Donc voilà ce qu'il donne. Donc c'était un kit spring. J'avais à cœur de le faire rapidement pour finir un petit kit. Je vous en montre tellement en ce moment. Si vous regardez les unboxings, c'est vraiment un fournisseur qui est juste incroyable. Et du coup, je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc, regardez comme il est trop chou. Il est vraiment trop choupinou. Les couleurs sont hyper vives. Quand j'ai commencé à poser les petites croix de orange là, je me suis dit mais waouh, hein, c'est juste magnifique. Je suis plutôt contente aussi de mon arrière qui est plutôt pas mal, franchement. Alors c'est sûr que les zones blocs aident, hein, même si par moment on avait juste 2-3 points, vous voyez. Mais je suis plutôt satisfaite. Donc voilà ce qu'il en est du petit chat. Donc il y a encore du point arrière. Donc le point arrière, vous voyez, ça va être vraiment tout le contour de la couverture, tout le contour du chat, les moustaches. Enfin voilà, il va y avoir encore un peu de travail. Mais normalement, ça devrait aller. Je voulais regarder si j'ai quand même des endroits où je vais devoir piquer au milieu des brins. Donc il va peut-être pas être aussi facile que ce que je pensais. Parce qu'il y a des endroits où on est, vous voyez, là on est pas mal au milieu des brins. On pique pas toujours dans un coin. Donc à voir. Je vous dirai quand je l'aurai fait. Je vais essayer de le faire au mois de mars. Comme ça, je pourrai le laver et le clôturer. Donc voilà pour celui-ci. Je vais vous montrer ce qui me reste en fil. Donc le point arrière, il va se faire avec la couleur 10. Ouais, couleur 10 et couleur 20. Alors la couleur 20, j'avais pas de croix de cette couleur. Elle va me servir qu'au backstitch. C'est celle-ci. Donc j'ai un fil complet. Et la couleur 10, j'ai fait quelques croix avec. Mais voilà, j'ai encore 2 fois 2 brins. Ah pardon. J'ai encore 2 fois 2 brins. Voilà les deux couleurs pour le backstitch. C'est du foncé, hein, forcément. Et regardez tout ce qui me reste en fil. On se croirait au début du kit. Hein. Franchement, j'avais mais largement assez. Regardez les couleurs principales. Le rose, ce qui me reste. Les bleus. Là, j'avais qu'un fil. Il me reste 2 brins. Là, ce bleu aussi, il me reste pas mal du tout. Non, vraiment, il me reste de tout en quantité très raisonnable. Donc, on peut dire que Spring, en plus d'avoir des kits de qualité, met largement assez de fil. Donc, en fait, après mon backstitch, j'aurai plus qu'à laver et elle est prête hein, parce que du coup, elle est surjetée, etc. Ma fille l'a repérée, elle la veut, donc je ne sais pas encore où on la mettra, mais en tout cas, voilà, elle a été réquisitionnée. Donc voilà, en termes de fil, vraiment super contente. En termes de résultats, franchement, même avec les petites croix, je le trouve déjà très beau par rapport à l'image. Après, c'est sûr que l'expression du visage va être soulignée hein, par le backstitch, voilà. La couverture, elle rend même très bien comme ça aussi. Mais voilà, le backstitch, ça va quand même encore un petit peu dessiner. Mais je suis très contente, voilà. Et ça a vraiment été un jeu d'enfant. C'était l'éclat total hein, quand je me mettais sur cette toile. C'était mais hyper agréable. Donc je pense que je vais toujours avoir un petit kit spring à côté. Voilà pour le petit chat. Presque terminé. Donc contrairement au mois dernier, il n'y aura pas de projet complètement terminé. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé sur ma toile Oralois. Donc pour ceux qui ont vu l'unboxing que je vous avais fait en avant-première avant sa sortie, vous aurez déjà vu le nénuphar, hein, parce que j'ai commencé par là. Pour moi, c'était vraiment, je vous remonte les couleurs, mais c'est juste magique. Hein. Pour moi, c'était l'endroit voilà, qui était le plus... comment on dit? Je cherche mon mot.
C'était là où je pouvais mieux vous montrer la superposition des différentes couleurs. Et vous voyez que du coup, j'ai juste encore un peu fait de noir pour essayer de faire le contour. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai pas fait grand chose de plus par rapport à l'unboxing. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire par rectangle comme ça. Donc, j'essayais de fermer. Voilà, une fois j'ai commencé là, après je suis allée là, je me suis dit je vais dans l'autre sens. Alors, il y a des points négatifs et il y a des points positifs. Point positif, c'est que le rendu, il est top. Franchement, les couleurs, elles sont trop bien. C'est trop agréable de passer des fils de ces couleurs-là dans les aiguilles. Point positif aussi, c'est que vous voyez comme c'est couvrant. C'est-à-dire que, donc c'est du 11CT, hein, on brode avec 3 brins, regardez, on voit presque pas la toile. C'est vraiment magique, franchement, au niveau du noir. Pour avoir fait des toiles princesses sur fond noir, on voyait beaucoup la toile, là on la voit pas du tout. Donc ça, c'est point positif, vous voyez, dans toutes les couleurs, hein, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment couvrant et ça, c'est génial. Point un petit peu plus négatif, c'est que la toile est assez rigide. Donc c'est vrai que j'essaye de faire attention parce que avec ma tendinite à l'épaule, c'est pas évident. Ça me donne vite mal à l'épaule. Donc il faudrait que j'essaye de la mettre sur un cadre. Voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que pour l'instant elle est assez rigide. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez le même souci que moi, c'est essayer de la travailler, parce que plus vous allez la travailler, plus la toile va se détendre et va être facile. Après je pourrais pas vous dire combien de temps il faut la travailler, parce que du coup moi aussi je suis en plein test, mais plus elle va être un peu froissée et tordue, mieux ça va aller. Voilà, en tout cas il y a du boulot, hein, puisque je vous rappelle, elle est énorme hein, quand même. Voilà. Donc, très 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 jolie toile. Donc ça, c'était ma petite avancée sur la mosaïque. Je range au fur et à mesure parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais ouais, c'était quand même un joli mois point de croix, même si j'ai pas fait des avancées aussi fulgurantes qu'au mois de janvier. Vous me direz après ce que vous en pensez, parce que c'est souvent moi qui n'ai pas assez de recul sur ce que j'ai pu faire. Mais ouais, j'étais beaucoup sur le DP ce mois-ci aussi, donc ça peut jouer. Ensuite, autre projet que j'ai un petit peu avancé, c'est mon patron de février de Caroline Manning. Alors, j'ai pas pris ma première page, elle est au salon, mais je vais aller vous la chercher tout de suite, ça va être quand même plus simple. Voilà le patron sur lequel je travaille. Donc c'est un patron de Caroline Manning. Vous retrouverez également son site internet en barre d'infos. Je vous remettrai tout. Et donc j'ai commencé par le haut. Alors j'ai fait mon petit cadre qui n'est pas tout à fait fini parce que j'étais en fin de fil et qu'après j'avais envie de travailler sur une autre couleur. Mais voilà ce que ça peut donner. C'est hyper agréable à broder. Je trouve le rendu très très joli. Donc j'ai fini mes 2 premières lignes là. Il me reste juste quelques points ici et ici. Voilà. Et mes 2 premières lignes sont terminées, sachant que je crois qu'il y en a 7. Donc bon, allez, j'ai peut-être fait un quart. Voilà. Puis vous voyez que quand j'ai un fil, hop, je continue. Hein, voilà, j'essaye de terminer ma couleur. Donc ça, c'est un projet vraiment top. Le rendu est superbe. Le mélange des couleurs, hein, les couleurs choisies, c'est juste trop beau. Le graphique, ce que ça peut donner, vous voyez là, losange avec 4 couleurs différentes. Ici, on n'en a que 3. Le jeu de couleurs est vraiment très très beau. Ça rend même mieux que sur sa photo, je trouve. Parce que les couleurs sont beaucoup plus prononcées. Vous voyez, le jaune là, il est tout clair. Le rouge, il est tout clair. Alors que le rouge, c'est un bordeaux, quoi. Donc, ouais. Voilà, mais du coup ça prend du temps hein, et puis on compte et vous voyez que sur ce modèle j'ai pas voulu tracer mes carrés. Comme c'est du graphique, j'y vais sans tracer de carrés. Donc voilà, je compte vraiment, c'est du vrai point compté pour le coup. Voilà pour ce petit projet. Et enfin, je vais vous montrer mon avancée sur Alice. Alors celle-ci, je pense que je vais travailler encore 1 ou 2 jours dessus. Après, j'aimerais passer sur des nouvelles toiles que je vais vous montrer aussi. Hop, voilà ce que j'ai fait sur Alice. Donc mon but c'est d'arriver dans le bleu ici hein, à la fin du mois. Donc il me reste 2 jours, donc je vais essayer. Mais voilà, c'est pas dit que j'y arrive. Je me concentrerai un petit peu plus dessus au mois de mars. Mais j'ai quand même fait tout ça au mois de mars. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Il y a quand même du boulot déjà dessus. Et puis c'est que du bleu, donc des fois on en a un peu marre et on a envie de passer à autre chose. Mais le rendu, il est trop beau. Hein. Franchement, même juste le bleu,
Je trouve que ouais, le fond, il rend trop bien. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Alors, je la roule beaucoup parce que pour l'instant, je la travaille à l'envers pour m'éviter d'avoir toute cette partie vers moi. Donc, elle reste roulée, mais avec un petit coup de fer, ça ira. Voilà ce que ça donne de près. Elle est juste trop belle. Je l'adore. Voilà, donc là, j'étais en plein carré. Hier soir, je me suis arrêtée. Voilà pour celle-ci. Donc vraiment, j'ai envie de me concentrer dessus. Donc il y a 3 toiles en fait, 3 grandes toiles sur lesquelles je vais me concentrer. Je vais vous les montrer après, mais celle-ci, j'aimerais vraiment avancer. Si au mois de mars, je pouvais terminer ça, faire le chapelier, vous voyez, et arriver de l'autre côté du chapelier, même arriver un peu sur le lapin, ça me plairait beaucoup. Donc voilà pour mes avancées de ce mois-ci. Donc bon, il y a quand même un petit peu de boulot, hein, mais voilà, pas autant que j'aurais aimé. Du coup, on va enchaîner sur les projets que je compte prendre au mois de mars. Donc sur les projets du mois de mars, il va y avoir donc ma toile Alice, ça c'est sûr et certain. La mosaïque, du coup, je vais la garder sous le coude, mais j'ai eu 2 gros coups de cœur sur 2 autres toiles que vous avez vues en unboxing il y a quelques jours. Il s'agit de ces 2. Voilà, et ça a été de gros coups de cœur. Celle-ci par sa simplicité et par ce qui se dégage, celle-ci par ses couleurs. Enfin voilà, je trouve ça juste magnifique. Donc l'aimant renard va aller sur celle-ci, hein, bien évidemment, l'aimant que je viens de vous montrer. Et du coup, je pense la commencer dès aujourd'hui, celle-ci. Donc je vais préparer parce que du coup, j'ai une pochette encore comme ça qui me reste. Une grande pochette. J'ai envie de virer le plastique, voilà, ça fera moins de bruit. Donc je vais préparer ça dans ma pochette. Comme ça, si ce soir je passe sur une de celles-là, eh bien ce sera parfait. Donc pour vous remontrer cette toile magnifique. Voilà, donc c'est une 50 par 38. Hein. Donc voilà la toile. Alors je suis pas sûre de la commencer dans un coin. Franchement, je me tâte. Je suis assez maniaque, donc d'habitude je commence dans un coin. Mais là, j'ai bien envie de commencer par le renard, ici. Voilà. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Après, j'ai peur que si je commence pas dans un coin, ça va faire bizarre au niveau des carrés. J'ai peur que ce soit trop voyant, la délimitation. Donc je vais peut-être quand même me faire violence et commencer dans un coin. Mais voilà, c'est juste trop beau. C'est vraiment trop beau. Gros coup de cœur sur cette toile. Donc voilà. Et alors au niveau des fils, on avait une belle surprise aussi à l'unboxing. Donc je vous les remontre comme ça. C'est juste... voilà pour les couleurs. Et sur l'autre plaquette, si je déroule un peu... voilà les couleurs de l'autre plaquette. Donc c'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc celle-ci... pourquoi pas la démarrer ensemble dans ce floss tube. Je verrai ce que je vous tourne encore là sur les 2 derniers jours du mois de février. J'aimerais préparer une toile avec vous et peut-être vous glisser aussi la comparaison que j'ai commencé à faire sur les lots de fils. Mais pourquoi pas faire les premières petites croix ensemble. Donc voilà, je me prépare ça comme ceci et je vais le glisser dans ma petite pochette. Enfin, du coup, c'est une grande pochette là qui va accueillir mes 2 projets. Je vais me mettre le toolkit ici aussi. Voilà, et alors la deuxième, c'était celle-ci. Donc je vais essayer de faire une rotation de 4 jours à chaque fois. Passer 4 jours sur chaque toile. Comme ça, au début, je me suis dit je fais une semaine. Mais une semaine, je risque d'avoir envie de retourner sur l'autre. 3 ou 4 jours, ça peut être pas mal. On voit quand même mieux les avancées que si on fait chaque jour une autre toile. Donc c'était celle-ci. Alors j'ai eu une surprise, c'est que le chat est en 939, n'est pas en noir. Donc on verra ce que ça peut donner. C'est vrai qu'il y a une abonnée qui m'a dit que c'était un petit peu dommage qu'il ne soit pas noir le chat. Mais au final, regardez les couleurs, elles vont quand même bien ensemble. Le 939, vous voyez, là on voit bien que c'est marine. Ça va mieux, je trouve, avec le reste que du noir. Enfin, à voir. Donc pour rappel, cette toile, elle se présente comme ceci. Donc là, clairement, je vais commencer par le chat. Ça, c'est sûr et certain. Je vais finir le chat et ensuite, j'attaquerai la femme. Donc, je ne vais pas travailler par ligne ou par colonne. Je vais vraiment travailler pour mon petit personnage.
Donc le chat. Ensuite, je ferai le contour là qui est un peu plus confetti. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs sur le contour. Et ensuite, je m'attaquerai à la femme. Voilà, mais trop beau. Donc c'était un kit DIY cross stitch, hein, 25 couleurs, mais largement suffisant pour ce genre de modèle. Donc ces 2 toiles me venaient du site VIP Cross Stitch. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos des produits que je vous ai présentés au fur et à mesure. La toile Alice, vous la trouverez sur le site One Day Saving. Voilà, donc celle-ci, elle intègre la rotation de Mars. Donc vous aurez sans doute des petites vidéos hein, au fur et à mesure. Donc hop, on prépare dans la pochette. Donc voilà pour les 3 toiles du mois de mars, les 3 gros projets. Donc on a ces 2 et ma toile Alice. Voilà. Après je pense que je me glisserai un petit projet parce que du coup ma fille là reprend les activités. Donc je vais souvent l'attendre. Donc je vais remettre une petite toile spring. Vous en verrez, ce sera la surprise du coup ça. Vous la verrez sans doute à la fin du mois. Et du coup le backstitch sur mon chat dans sa couverture. Donc voilà pour mes projets, il y a du boulot. Je vais vous laisser là pour moi pour aujourd'hui. Vous, ça va être tout de suite, mais du coup, on va sans doute préparer un autre projet ensemble qui sera peut-être pas commencé en mars, mais voilà, j'ai envie qu'il soit prêt au cas où. Sinon, au pire, ce sera avril. Mais comme ça me permettra de vous montrer ce que mon mari m'a offert à la Saint-Valentin. Il a troqué les fleurs contre de la broderie, donc j'étais super contente. Donc je vais vous montrer ces 3 patrons. Et je vais vous présenter aussi mon projet en 25 CT. A tout de suite. Et recoucou, je vous retrouve aujourd'hui. C'est le lendemain pour moi. Donc pour vous montrer le patron, enfin un des 3 patrons du coup que j'ai reçu pour la Saint-Valentin de mon chéri. Donc ce sont des dessins de Maria Brovko. Je vous remettrai le lien de la boutique Etsy dans la barre d'infos et je vais vous afficher à l'image, à l'écran, pardon, les 2 autres patrons que mon mari m'a offert. Mais du coup, j'ai décidé de commencer par celui-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Les petites guirlandes d'étoiles, les lanternes, elle qui bouquine, le petit renard couché en boule sur son lit. Voilà, j'adore vraiment ce dessin, donc j'ai décidé de commencer par celui-ci. J'ai reçu hier pour mon anniversaire, vous l'avez peut-être déjà entendu dans une autre vidéo, mais du coup j'ai reçu une tablette sur laquelle je vais installer Pattern Keeper pour faire un test et voir si ça me plaît. Donc je pense que j'essaierai de rentrer celui-là dans Pattern Keeper pour essayer. J'ai pas imprimé les 2 autres tout simplement parce que si Pattern Keeper me plaît, je ferai la conversion, enfin je ferai le transfert des patrons parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Mais à force d'imprimer des patrons, moi j'aime toujours avoir, quand je les range dans mon classeur, j'aime toujours avoir la première page qui est belle, qui est en couleur, voilà. C'est peut-être un petit défaut, mais du coup ça mange quand même pas mal de cartouches, donc j'essaye d'y aller mollo. Je sais que je vais pas tous les faire en même temps, donc voilà, pour l'instant j'ai imprimé un coup de cœur, même si les autres je les aime autant. J'ai pris mes petits fils Amazon là, que j'avais commandé, donc c'est mon lot des 447 couleurs. Ils sont encore dans les paquets tout simplement parce que tant que j'ai pas puisé les fils que je voulais pour les projets que je veux quitter, je ne les range pas dans ma réserve. Voilà, pour l'instant je les laisse comme ça et je puise déjà tout ce que je peux pour les projets que je veux commencer. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait quitter ensemble celui-ci. J'ai un petit peu de temps avant de partir à l'école. Donc je me suis imprimé le patron en noir et blanc. Donc je vous montre un petit coin, hein, mais voilà, c'est super bien imprimé. Moi j'aime bien colorier. Voilà, si j'utilise Pattern Keeper, ça va peut-être changer. Et puis je me suis imprimé les DMC qu'il faut. Et il y en a quand même pas mal, puisqu'on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Et là, c'est du mélange, mais je crois que ça reprend... Ouais. Donc, j'en ai 19. Après, c'est du mélange, vous voyez, de 2 couleurs à chaque fois. J'ai 2 DMC. Donc, il faudra que je vois comment ça se passe. Mais je pense que... qu'un écheveau de chaque devrait suffire
Voilà, de toute façon, je vais sortir un écheveau de toutes les DMC. Et puis, si ça va pas, enfin si ça suffit pas, j'irai encore puiser dans mes fils de partenariat. J'ai reçu pas mal de fils de partenariat, donc au début, je voulais vous intégrer le rangement des fils dans ce floss tube, mais je sais pas si je le ferai. Je verrai si je vous fais pas une vidéo spéciale pour le rangement des fils partenariat et la comparaison que je voulais vous faire. Ou alors on fera un petit bout là et je vous ferai une vidéo récap pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer. Alors que je m'y retrouve. Là, on est dans les 3000, ça c'est le deuxième et ça c'est le premier. Donc déjà, il me faut du 310. Et donc, elle vous met le nombre de mètres qu'il faut. Sachant qu'un écheveau, c'est 8 mètres. Là, effectivement, un écheveau de chaque, ça devrait suffire. Parce que là, il me faut 0,586. Donc, je suis désolée, il y aura un petit peu de bruit de plastique puisque je vais fouiller. Donc, voilà. Donc, le 310, il est là. Alors, je vais juste voir comment je suis centrée, zoomée. Hop, si je vous descends un peu, c'est peut-être mieux. Voilà, je vais vous poser les couleurs là. De toute façon, je vous les remontrerai. Et puis, on fera le test de la toile aussi parce que je ne me suis pas encore décidée sur quelle toile je vais broder. Donc, on pourra faire le test, on pourra poser les fils dessus. Donc, le 310, c'est bon. Ensuite, le 422. Donc, vous voyez, j'essaye de ne pas trop déclasser. J'essaye de fouiller voilà, en creusant au milieu des fils. Même si je sais que je vais quand même finir par les ranger. 464, on a dit 422. Donc ça va être plus par là-bas, je pense. Ouais, il est là. Je l'ai. Mais du coup, j'aime bien faire ça parce que ça fait un peu pêche au miracle. J'aime beaucoup chercher mes fils. Donc le 422, c'est un brun clair. Ensuite, il me faut du 640. Donc le 640, il est là, juste au-dessus. Allez, je veux toi, pas lui à côté. Voilà, donc c'est un gris, mais qui tire vers le vert, j'ai l'impression. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Ouais. Gris-vert, hein. Même un peu plus vert, je dirais. Voilà, pour le 640. Ensuite, il me faut du 712. Et le 712, du coup, il est là. Voilà, c'est un blanc crème. 712. Ensuite, le 842, je crois que je vais devoir changer de pochette. Ça doit être dans l'autre. 842. J'ai du 815. Euh, 819. Donc ça doit être par là. 824. 833, je m'y approche. 838. Ah bah il est là. 842. Il est tout au fond. Donc là aussi, hein, c'est un beige tout clair. Elle va avoir des superbes couleurs. Hein. Oh, franchement. Ensuite, c'est du 898. 894. 898. Il est là. C'est un beau brun foncé. Ils sont vraiment beaux, hein, les fils. Même si c'est du fil chinois ou du fil Amazon.
Je les trouve très beaux. 951. Alors, 951. Je dois l'avoir quelque part là. Ouais. 951, un rose pâle. Ensuite, 3054. Je crois que c'est dans l'autre pochette. Du coup, 3060. Combien j'ai dit? 3064. Il est là. On n'a pas à chercher bien loin pour celui-ci. 3064. Du coup, après, ouais, je poserai les fils sur la toile et vous me direz si vous pensez que ça pourrait convenir. Ça va être super cool d'avoir votre avis. 3787. 3700. 3770. 72. Alors, ça va être de l'autre côté, je pense. 3787. Encore un vert. Oh, il est beau, hein, ça fait un peu vert olive là. Il est très beau. Ensuite, 3799. 3805. Il ne doit pas être loin. 3799. 3802, 3801, 3799. C'est plutôt un gris foncé. « 3823. Violet. Donc là, on est sur un jaune poussin, tout clair. Le 3828. 22. Du coup, je vais mettre de l'autre côté. 3816. 3828, on a dit. Là, j'ai le 10, 9, 11, 12, 14, 22, 21. Bah oui, il se cache celui-là. 3817. Et après, donc du coup, est-ce que ce serait là? 3822. Ouais, non, 3828 il me faut. 3828. 3824. Après, ils sont où? Ils sont mélangés, j'ai l'impression. J'ai le 26, j'ai le 25. Est-ce que le 3824, je l'aurais pris dans un autre projet? À tout hasard. Ah non, il est là. C'était possible? Non, il faut le 3828. Ah, il est là, ça y est. Je confonds les chiffres. Ça va pas aller. Parce que dans ce lot, j'ai déjà prélevé les fils pour le mois de février, pour le projet de Caroline Manning. Donc ça aurait été possible qu'il m'en manque un. Même si c'est pas exactement les mêmes couleurs. Mais il est bien là. Ensuite, 3855. Alors là, j'ai le 53, 54, 55. C'est un pêche. Il est beau. Ouais, c'est une couleur pêche. 3855. 3856. Hop. Encore un pêche un tout petit peu plus clair. Je vous montre. Enfin, c'est une autre nuance.
Voilà. Ensuite, j'ai 3862 et 3863. Ils sont juste là. Donc là, on retourne dans les brins. Voilà. 3864. Ça va être celui-là, je pense. Ouais. Un peu plus clair, le 3864. Et le 3866 qui est là. C'est un crème blanc cassé. Et le B5200, j'ai un écheveau aussi dans ce lot. Il est là. Ça, c'est du blanc-blanc. Voilà. Donc, normalement, après, le mélange se fait avec des couleurs qu'on a déjà là. Je vais juste vérifier pour être sûre. Donc, 898, 3862, on l'a. 3856, 951, on les a. 3823, 3864. 64, ça c'est bon. Le 3862, le 3064, on les a. Ça aussi, 310 et 3799, c'est bon. 3862 et 3828, c'est bon. Et ensuite, j'aurai un petit peu de backstitch. Donc le backstitch, il me faudra du 310. Donc là, normalement, les chevaux devraient suffire parce qu'on sera en tout à peu près à 1,50 m. Donc ça me suffira largement. Le 712, pareil, on l'a déjà pour des croix et du 5200. Donc en fait, ça va. J'ai pas besoin non plus d'énormément de couleurs. Je pensais quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, mais punaise, ça va être sans fin. Et en fait, ça va. Alors, je vais ressortir mes toiles. Je les ai gardées à côté. Et on va regarder ce qui pourrait convenir le mieux avec les fils. Donc, sachant que cette toile-là, je ne l'ai pas trouvée. J'ai pas regardé sur AliExpress. Peut-être que j'aurais dû. Mais ce rose poudré comme ça, au fond, je ne l'ai pas trouvé. Donc, moi, je suis partie sur du beige ou du beige ou du marron antique, comme ils appellent sur la boutique de chez Casa Senina. Donc, ça va être une de ces deux toiles. Donc, on va regarder ce qui pourrait aller le mieux. Voilà, là, ils m'ont mis deux coupons, du coup. Est-ce que c'est la même couleur? Oui, c'est la même couleur. Oui, c'est ça. Donc, on est prêt. Allez, c'est parti. Je vais déjà mettre mes fils sur la toile comme ça. Bon, sur le beige, j'aurai pas de souci. Sur le beige, j'aurai pas de souci. Je me dis que même le blanc, il pourrait ressortir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de tester celle-là. Donc, on va regarder. Vous avez vu sur le beige ce que ça peut donner. Là, j'ai l'impression qu'il y a tout qui ressortirait aussi. Tiens, pourquoi pas. Ouais, le marron aussi. Bon, après, les couleurs très foncées, il n'y a pas de souci. C'est surtout celui-là, par exemple. Mais bon, ça m'a l'air... Je vais vous rapprocher après le coupon avec les fils dessus. Une fois que je les aurai... Vous savez quoi, on va l'ouvrir. Ça sera encore mieux. Comme ça, vous pourrez choisir et me dire ce que vous pensez le mieux. Je fais appel à votre aide. De toute façon, je la commencerai que vers milieu du mois. Donc, c'est pour ça que ça vous laisse un petit peu le temps de me dire. Donc, voilà, on y est. Donc ça, c'est sur le marron antique. J'ai l'impression que tout ressort. Voilà. Donc, je vous remontre l'image. Tac. C'est sûr que le fond, c'est pas du tout la même. Si vous avez une idée de ce que peut être cette couleur de toile, ce rose poudré, si vous en avez vu sur AliExpress, n'hésitez pas à me mettre un lien. Je serais ravie. Parce que du coup, ouais, non, mais sur le beige, je sais pas. Ça ferait peut-être trop. Le blanc, il ressortirait pas. Le crème, là, il ressortirait pas des masses, je crois. Il faut que j'essaye de regarder sur AliExpress encore. Je suis pas convaincue. Pardon, je vous ai tapé dedans. Voilà, sur le beige, ce que ça donne. Et sur le beige, je suis pas trop convaincue. Bon, en tout cas,
On a déjà trouvé les écheveaux, donc on a de super couleurs. Ça va être vraiment très beau. Si en plus je trouve cette toile rose poudrée, ce sera vraiment le combo gagnant. Mais voilà. Bon, en tout cas, moi je vais vous retrouver tout de suite dans ce vlog pour vous montrer mon petit projet en 25CT, que je vous montre quand même celui que j'ai choisi depuis le temps que je vous en parle. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire pour ce projet au niveau des fils, mais voilà, je vais déjà vous le présenter. Voilà, donc j'ai été chercher ma tablette pour vous montrer ce magnifique projet. Donc celui qu'on m'a offert et que je vais commencer, il s'agit de celui-ci. Voilà, donc là vous voyez bien. Donc on a toutes les... Voilà, ça s'appelle Heroine Collection. Donc on a vraiment tous les Disney. Si je vous zoome un petit peu... Ah non, elle tourne, elle veut pas. Hop, je ne l'ai pas encore bien prise en main. Donc c'est un petit peu la période de test pour moi. Donc c'est bien parce que du coup on va la commencer par ici avec la personne qui me l'a offerte. Je connais pas tous les personnages. Hein. Ça, par exemple, je ne sais pas qui c'est. Ensuite, on a la fée dans Cendrillon. On a la fée Clochette. Ici, on a la fée de Pinocchio. On a Lilo, Megara, Esmeralda. Ça, c'est la petite fille, il me semble, dans le livre de la jungle. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails dans cette toile. Donc, on l'a fait en 25CT avec un brin de trame. Et je pense qu'elle va être magnifique. Hein. Voilà ce que ça va donner en entier. J'ai vu des rendus sur un compte Instagram qui est juste splendide. Donc, ouais, j'espère que ça va être beau. En tout cas, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai pas encore fait le tri de mes fils. Je vais essayer de voir en fait si dans les fils partenaires j'ai assez. Parce que finalement, en 25CT, je crois qu'il me faut un écheveau de chaque, sauf le noir et 2-3 couleurs. Mais voilà, normalement, je devrais avoir assez. J'espère que le cône noir de la Casa Senina va bientôt revenir en stock. J'aimerais beaucoup, beaucoup le commander. Mais voilà pour ce magnifique projet. Donc celui-là, je vais le faire donc, sur la toile que je vous ai montrée dans mes achats. Hein, la toile en 25CT en étamine. Donc ça, je suis déjà équipée. Je vais utiliser une loupe, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas envie de me fatiguer les yeux comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Et du coup je pense mettre mes fils sur bobinette, comme ça je serai tranquille et me consacrer une boîte. Donc vous allez voir sans doute des vidéos de préparation de ce projet, même s'il est commencé qu'au mois d'avril. Voilà, c'est vraiment un projet à part sur lequel je ne me mets aucune pression, tout simplement parce que je sais qu'il va prendre énormément de temps. Donc je sais que j'avance d'abord mes autres toiles et celui-là c'est juste du plus, c'est juste du plaisir. Voilà pour ce projet. Et du coup, j'ai encore un petit peu de temps parce que on ne préparera rien sur ce projet dans cette vidéo. Je voulais vous montrer le petit tableau de DMC que j'ai fait et on va pouvoir ranger un premier paquet de fils ensemble. Voilà, donc je me suis fait un petit tableau sur Excel avec les DMC. Voilà, classés par ordre. Et du coup, alors j'ai pas tout qui est nécessaire. Après, il m'a imprimé je sais pas quoi. Donc j'ai ces 3 feuilles, mais c'est pas grave, je vais les laisser en bas parce que comme la table est en bois brossé, pour ne pas avoir de traces, j'aime bien avoir quelque chose en dessous. Donc là, le premier paquet, c'est Paint by Number Day. Voilà, j'avais la flemme d'écrire, vous voyez les petits points de suspension. Donc j'ai pas mal de paquets comme ça que je vous ai présentés et qu'il y aura encore dans d'autres unboxings sur la chaîne à ranger. Donc c'est le moment de s'y mettre. Voilà, je vais avoir pas mal de boulot. Donc, je me suis dit que dans ce tableau comparatif que je vous prépare, c'est de choisir une couleur de feutre par boutique, de me mettre un petit repère. Donc là, Paint by Number Day, ça va être le symbole P, par exemple. Et donc, je vais me mettre un P dans la colonne face à la DMC que j'ai. Comme ça me permettra de savoir quelle couleur j'ai pour quelle boutique, etc. Voilà, le super comparatif que je me suis lancé. Je ne sais pas si ça vous sera utile, mais en tout cas, ceux que ça intéresse, ceux qui veulent s'équiper en fil, ça peut être sympa de savoir. Et puis moi, c'est ma méthode de rangement, ça va me permettre de bien m'organiser. Voilà, parce que ça arrive un peu sans dessus-dessous au niveau des DMC et il faut tout ranger. Donc on y va, c'est parti. J'ai 20 minutes chrono pour vous filmer
Et puis ensuite, je clôturerai ce floss tube parce qu'après, ça sera l'heure de l'école et je ne pourrai plus vous reprendre. Enfin, je vous reprendrai en tout cas, mais pour un vlog et pas pour le floss tube, donc je le clôturerai. Donc, j'ai le 603 ici, donc je vais me mettre un P. Voilà, et je vais essayer de les ranger à peu près dans l'ordre. Ensuite, 3799. 3799. P. Du 612. Ça va dans les 600. 761. On va pouvoir voir. Je pense qu'on va avoir le temps de faire au moins un paquet. Bah regardez, 761. J'en ai deux. Donc je vais mettre 2 fois le P. Là, il y a un doublon. 644. Je crois que j'avais déjà regardé dans un paquet et il y a peut-être 1 ou 2 doublons, mais c'est assez bien réparti. 612. Bah, deuxième doublon. Je crois que je les avais... Je me demande si c'est le paquet que j'avais pas regroupé. Si c'est pas le paquet que j'avais déjà regroupé. Oh là, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Je vous ai tourné tellement de bouts de vidéo. 301. Ah bah voilà. C'était ça mon bug de l'impression. Il m'a pas tout imprimé. Attendez. Parce qu'il commence à 350. Bon, bah c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais... Oh là là, Sarah, qu'est-ce que tu as fait? Je vais me prendre une feuille de brouillon là. Et je me referai une page de tableau. Donc on est... je vais écrire au stylo par contre. 301. Ben oui, ça m'a pas choqué que ça commence P. À 350. Alors, 3731. 3731. Hop. 841. Je sais pas à vous, mais moi, j'adore ranger des fils. 841 P. J'adore ranger les fils. C'est vraiment une des parties, même plus que le DP, je trouve. 726. Donc 300, 600, 700, 800. Là, on est dans les 3007. 676. 927. 927. Alors là, j'ai de l'écru. L'écru, c'est à part. Je ne sais pas si je l'avais mis dans mon tableau. J'ai le B5200, mais j'avais pas mis l'écru. Donc, je vais le rajouter en dessous. Donc là, c'est pareil. Hein. Petite morceau de vidéo où vous n'avez pas besoin de voir mes mains. Enfin, de regarder l'écran du moins. 890. 3046. 3046, il est là. Je vais le mettre dans les 3000 pour l'instant. 310. Alors le 310, ça fait partie des choses que je n'ai pas. 310. Ensuite, c'est du 3820. 3820. Voilà. 893. Alors ce soir, ma fille a karaté. Je ne sais pas encore si je vais rester ou pas. Parce qu'en fait, comme en ce moment, je suis sur des grandes toiles, je ne peux pas emmener 154 mes grandes toiles au karaté, n'est-ce pas? Il se demanderait ce que je fais. Donc je ne sais pas si je vais rester et pas rentrer broder et la rechercher après du coup. Je me tâte, à moins que mon mari y aille. Alors ça réglerait le problème. 760. Hop.
701. 444. Il est là, 444. Ça, c'est du 666. Celui-là, on le reconnaît tout de suite. Il est tellement pétant, ce rouge. Rouge diable. 155. Ouais, je crois qu'il y a mon fils qui appelle. Mais il n'est pas à beaucoup de sieste là. Parce qu'il n'aura pas dormi grand chose. Donc on va voir si c'est juste une fausse alerte et qu'il se rendort. On va faire un petit test. 912. C'est vrai que plus il grandit, plus c'est compliqué de filmer en journée. Hein. Parce que s'il dort plus le matin, s'il dort pas beaucoup l'après-midi, je ne sais pas quand je vais trouver le temps de vous filmer des vidéos. Parce que généralement le soir, je suis mais capoute. En ce moment, je ne peux pas filmer le soir. Tiens, 612, on a un triplé là. Mais le reste, ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. 740, un beau orange. Ensuite, on a du 445. Bon, il papote. Je ne sais pas si vous l'entendez. Pour l'instant, il papote. 3863. 3863. Il est là. Non 3000. Ah, je m'en mêle. C'est du 3823. Décidément, j'ai un problème avec les chiffres. Je pense que c'est de les dire à voix haute. 3823, il est là. Ensuite, ça, c'est du 309. Donc ça, je rajoute ici. 309. Voilà, 309. Ensuite, 552. Hop, on va le mettre entre ici. Il commence à perdre son étiquette, il faudra que je fasse doucement. Alors, 209 et 317. 209, on va le mettre ici. Et 317, on le met là. Je me referai le tableau ce soir, du coup. Je sais pas, j'ai pas marqué ça. Bon. J'ai pas réussi, moi je suis un peu nulle dans Excel. Hein. C'est pas ce dont je me sers le plus au boulot, moi c'est plus Word. Et du coup Excel, j'ai voulu imprimer mon tableau et je pense qu'il me l'a pas pris en entier. 3371, 3371. Il doit être derrière, 3371, il est là. Ensuite 169, on va le rajouter là. Voilà. Ensuite le 605, il est là. 3837. Comme ça, du coup, ça vous aura permis d'avoir 3837, au moins un paquet là, rangé ensemble. Après, je pense qu'on ne fera pas tous les paquets ensemble. Je vais avancer un peu de mon côté, mais j'en ai pas mal à ranger. Donc peut-être que je vous glisserai des petits bouts par-ci par-là dans les floss tubes. Mais j'aimerais bien avancer, histoire que tout soit rangé. On a du 211, on a du 333. Ah, il est beau ce violet. Hein. Ah ouais, il est beau. 333. On a du 550. Ça, c'est mon petit coup de cœur, le 550. On a du 321. Voilà. On a du 3801. 3801, il est là. Bon, pour l'instant, j'entends plus rien chez mon fils, donc des fois il se recouche. 602. On a un doublon. Je vous ferai le récap du coup à la fin. 3072. Il est là.
820. Il est là. Il est beau ce bleu. Waouh. 820. Il est magnifique. Ensuite, 3845. C'est un turquoise. Il est trop beau aussi. 3845. Il est là. Du bruit, c'est ma chaise qui grince. Je vais me rasseoir un peu mieux. 603. Ça, c'est un doublon. On a quelques doublons dans les 600. J'ai l'impression que, ouais, à cet endroit-là, ils avaient envie de piocher plus. 893. Celui-là aussi, c'est un doublon. Ceux-là, ils ont des étiquettes spécifiques. J'en ai un dans chaque paquet, je crois. D'avoir regardé vite fait comme ça. 895. Un vert foncé. 436. Les 400, ils sont là. 798. Il est là. Ah ben, 799 et 823. Donc 700, 800. Ensuite, j'ai le 761. Ça, je crois que c'est un triplé. 761, où est-il? Là, ouais, c'est un triplé celui-là. Ensuite, j'ai 703. Ici. 434. Ici. 318. Donc ça, c'est un qu'il faut que je rajoute. 318. Je surveille l'heure. Ouais, il me reste 5 minutes. Allez, on se dépêche. Pour finir, 307. Je le rajoute. 742. 742. Il est là. Ensuite, j'ai du 947. Il est là. 744. 892. Là, 892. Il est beau, hein, c'est un corail là. Oh, j'adore. 892. Allez, il nous reste ça. 912. Ça, c'est un doublé. 352. Voilà. Ensuite, 603. Ah bah celui-là aussi, il est triplé. Je vous ai dit dans les 600. Dans les 600, je vais avoir du stock. 996. Il est là. Mais après, j'ai l'impression que ça va quand même se suivre pas mal. Tout cumulé, ça va être pas mal. J'ai hâte. 841. 151. Je ne l'avais pas encore. 151. Je rajoute le 841. Ah bah celui-là, je crois que je l'ai malheureusement. 841, ouais, c'est un triplé. 644, ça c'est un doublé. 676. Celui-là aussi un doublé. Vous allez croire du coup que c'est pas du tout... mais je crois que là, c'est cette pochette qui est pas top. Hein. Dans les autres kits, j'avais l'impression que c'était mieux. 893, de toute façon, on fera le décompte à la fin. 893, je pense vraiment que c'est de la chance et que c'est au pif. 701. 890. Ça, c'est un doublé aussi. 801. Celui-là, je l'avais pas. 612. Ah bah celui-là quadruplé. Le 612, ils ont pioché dedans. 336.
Celui-là, il faut que je le rajoute là. 336. On a quand même pas mal de couleurs, mine de rien. 644, même s'il y a des petits triplés là. 938. 938. 3820. Celui-là, je me demande si on n'est pas... Ouais, c'est un doublé. 315. On le rajoute. Vous voyez, dans les 300, ça se suit, mais j'ai pas de doublé. Donc, ils ont un petit peu mieux sélectionné. Le 150, pareil, je l'avais pas encore. 335, 335, je ne l'avais pas encore. J'avais le 336. Donc là, c'est plutôt pas mal. 760. Ça, c'est un doublé. 564. Je ne l'avais pas. 163. Je ne l'avais pas non plus. C'est un beau vert. 370. Celui-là, je ne l'avais pas non plus. 157 non plus. 726. Si ça c'est un doublé. Ouais, dans les 600 et les 700. Oh, 612. Bon, le 612, j'en ai 5. Là, dans ce kit, je suis servie en 612. 301. Donc là, c'est un triplé pour celui-ci. 434, c'est un doublé. 726, c'est un triplé. Il est en train de se dérouler celui-là. C'est la cata. On va le renrouler vite fait. Hop. Ça filme toujours, oui. En attendant que je les range, ceux-là. Donc tout va pas aller sur bobinette hein, tout de suite, je vous le dis. 603, alors celui-là on l'avait déjà aussi. C'est un quadruplé. Et le 800, celui-là on l'avait pas. Non. Donc au final, quelle heure il est? Allez, ça va être l'heure, je vais pouvoir compter. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Donc sur les 100 écheveaux, on a 74 couleurs différentes sur le kit là de la boutique Paint by Number Day. Voilà. Donc du coup, bon, c'est pas mal. Il y a du stock sur certains fils. On pourra vraiment faire la comparaison quand j'aurai rangé le reste. Mais c'est déjà pas mal du tout. Voilà, en tout cas, moi je vais clôturer ce floss tube ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte d'avancer un petit peu sur mes toiles et de vous montrer le travail que j'aurai fait. N'hésitez pas à me laisser vos petites impressions. Voilà, répondez-moi aux petites questions que je vous ai posées au fur et à mesure du floss tube. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à lever vos petits pouces comme d'habitude. Je vous rappelle, c'est une façon de soutenir la chaîne sur YouTube, hein, de mettre des petits pouces et de vous abonner aussi. Voilà, donc si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.